Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 1060 de One Piece, j'ai nommé le rêve de Luffy. Alors c'est un chapitre qui porte très bien son nom, car ça va couvrir plus ou moins la totalité du chapitre, ce fameux rêve de Luffy. Et du coup, comme on pourra le voir, c'est pas forcément devenir le seigneur des pirates, son plus gros rêve, mais c'est autre chose, et malheureusement c'est pas très bien expliqué dedans. Alors disons que on voit juste les visages de ses camarades qui se disent c'est quoi ce putain de rêve quoi, c'est irréalisable et tout en gros. Et bref, on en reparle un peu plus tard. Donc ce chapitre, il me semble que j'ai pas vu les mini-aventures du Germa Double Six si je dis pas de conneries, ou si je les ai vus c'est qu'on s'en bat les couilles, mais bref, on va pas parler de ça, c'est pas intéressant. Donc ils sont sur le Sony, le chapitre commence comme ça. On voit Caribou dans un tonneau sur le Sony. Donc, comme d'hab, on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Il est toujours là depuis le Nouveau Monde, lui, en fait. Il est toujours en mode scred, je surveille les autres et tout. Donc, est-ce qu'il est sous les ordres de Barbe Noire ou quelqu'un d'autre qui l'envoie pour espionner l'équipage au chapeau de paille? Peut-être dans le but d'avoir le dernier rôle de Poneglyph ou des informations sur les Atlantiques. Ou maintenant qu'on sait tous que le fils est plus ou moins Nika, et peut-être qu'il veut des infos aussi dessus, on sait pas. Ça a toujours été spécial Caribou, peut-être qu'on aura des révélations un jour dessus. Mais bref, en tout cas toujours est-il que les chapeaux de paille maintenant apprennent tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc ils apprennent la mort de Cobra, le roi d'Alabasta. Donc Luffy réagit au quart de tour, il veut directement aller à Alabasta et après t'as Zoro qui lui sort ah mais Vivi est forte et tout, faut pas s'en faire, machin. Parce qu'après il va aussi aller à Marie-Joie pour sauver Vivi. Mais Zoro, on dirait là pour le coup qui c'est vraiment le capitaine parce que c'est lui qui prend la décision à froid, qui réfléchit bien et tout ça. Alors que les autres sont sous le coup de l'impulsion et de l'émotion, ils sont prêts à aller la sauver, etc. Donc on voit vraiment qu'il a pas le rôle de second pour rien, des fois même il aurait le rôle de capitaine en vrai parce que c'est vraiment lui qui a toujours la tête froide et qui analyse clairement la situation. D'ailleurs il a fait rappeler à Luffy que ses amis vivent ses propres rêves et qu'il faut les laisser vivre leur propre aventure. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit vraiment Zoro, l'auteur insiste vraiment pour nous montrer qu'il a un rôle de chef au sein de l'équipage aussi. Voilà, qu'il n'est pas juste sabreur un peu con et voilà. Donc sur qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Donc oui, le rêve de Luffy du coup, le titre du chapitre. Alors Luffy nous dévoile enfin son rêve, il le dit, enfin il nous le dévoile pas à nous lecteurs mais à tous ses Nakama. Donc nous on voit juste la réaction des différents Mugiwara. Mais on sait pas quel est son rêve. Donc là c'est pas devenir que seigneur des pirates, c'est qu'il y a un autre truc, mais ils insistent bien sur le fait qu'il faut au moins devenir seigneur des pirates pour pouvoir accomplir son rêve. Donc est-ce que son rêve c'est d'unifier le monde? Parce que Nami dit ça te ressemble bien à un moment. Donc est-ce que c'est vraiment unifier le monde en pétant Redline ou est-ce que c'est faire un immense banquet? J'en sais rien moi, mais bref. Ça a l'air d'être un rêve complètement fou. Mais c'est quelque chose avec unifier le monde en tout cas. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre en vrai. Mais bref, toujours est-il que le rêve de Luffy choque tous ses Nakama. Et il nous apprend qu'il n'y a que Shanks, Sabo et Ace qui étaient au courant de son rêve du coup. Et que Shanks en avait rigolé. Ça se trouve c'est peut-être pour ça aussi que Shanks a confié le chapeau de paille à Luffy. C'est sûrement parce qu'il a vu qu'il avait plus ou moins le même rêve que Gold Roger peut-être. Peut-être que c'est complètement différent. Mais c'est très intéressant en tout cas. Mais très frustrant aussi parce qu'on sait pas quel est son rêve en fait. Et j'espère que ça sera dit à un moment ou à un autre. De toute façon, on le saura bien assez tôt et dans la saga finale et c'est vraiment la dernière route avant la fin. Donc ensuite, ils font mention aussi du Road Poneglyph, le dernier à trouver parce qu'ils en ont trouvé un à l'île de Zou, un chez Big Mom à Wakake Island, un autre à Wano Oni du coup. Donc il reste plus qu'un Road Poneglyph. Alors oui, peut-être, et bah là les théories sont multiples et variées, soit elle bat, soit c'est Shanks qui l'a. Ou peut-être qu'elle est au cloud, j'en sais rien, mais bref, il doit pas être très trop loin maintenant.
Donc ensuite, on va directement vers le QG de la marine, là. On voit le conseiller 5 étoiles qui parle un peu de la rêverie de Sabo, qu'il est apparemment dans le royaume de Luluzia, il se cache là-bas. Et du coup, Sabo aurait vu Im, et il en a Form Dragon qu'il n'a pas tué Cobra d'une part, et d'autre part qu'il a vu quelqu'un qui sommeillait au trône, qui était au-dessus du conseiller 5 étoiles, ou 5 doyens, je sais pas comment on dit. Et au moment où il dit ça, et ben on voit Im qui raye sur la carte l'île de Luluzia. Et comme par hasard, au même moment où il raye cette île, et ben il y a un gros tamas d'éclairs qui s'abat sur l'île. Alors est-ce que c'est lui Uranus, l'une des trois âmes antiques, ou est-ce que c'est un pouvoir de fruit du démon qu'il possède? C'est très mystérieux. Ça nous rappelle beaucoup un peu avant l'ellipse, quand on voit les supernovas intégrer le nouveau monde, lorsqu'il y a une île qui se fait complètement foudroyer aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais ça me rappelle beaucoup ça en tout cas. Et si c'est vraiment une arme antique, Uranus, du coup, bah, c'est complètement pété, franchement. S'il vient juste à gober un nom pour. Ou l'île pour faire apparaître un éclair et tout dégober, c'est ultra pété, je trouve. Et je pense pour ma part que c'est vraiment une arme antique, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Si c'est le pouvoir d'un fruit démon, il est tellement craqué que bon, c'est plus un fruit démon à ce stade-là. Bon voilà, bah, si c'est vraiment Uranus, bah, du coup on connaît les trois armes antiques du coup, enfin sauf pas trop Pluton car on sait où il est, mais on sait pas trop encore à quoi ça sert. Donc voilà, Poséidon c'est la sirène Shiroshi, Uranus ce serait Ipsama, et Pluton c'est l'arbre antique en Wano. Après est-ce que c'est Zunesha comme activation, on n'en sait rien, mais bref. On en sait un peu plus dessus du coup. Donc ça c'était vraiment le gros moment marquant du chapitre. Et enfin, et bah pour terminer ce chapitre, les Mugiwara croisent Jewelry Bonnie, l'une des 12 supernovas, ou 11 je sais plus, avec sa prime de 320 millions si je dis pas de conneries, qui est dans une espèce de tornade d'eau là un peu bizarre. Alors on se demande est-ce que c'était l'île qui a été détruite par Isama justement, parce que ça a l'air d'être complètement anormal, même Nami fait la remarque. Et Zoro du coup tranche l'espèce de boule d'eau qui s'agite en longueur quoi. Et c'est là où il voit Jewelry Bonnie, donc on peut supposer qu'ils vont parler avec elle et qu'ils vont apprendre tout ce qui s'est passé en détail dans la rêverie. Ils vont peut-être être au courant de Im-sama. Et ils vont sûrement choisir un nouveau cap. Parce que là, ils disent qu'ils sont pas trop loin d'une île hivernale. Donc, est-ce qu'ils vont accoster sur l'île ou est-ce qu'ils vont directement partir pour Maréjoise? J'en sais rien. Parce que peut-être que le road de Poneglyph est là-bas aussi. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'ils attaquent directement Maréjoise maintenant. Hein. C'est le moment de l'histoire, en fait. Pour moi, ça aurait pas beaucoup de sens. Je vois plus ça à la fin, vers la grande guerre qu'il y aura dans le monde de One Piece. Voilà, non, là, on nous précise bien, on nous rabâche encore l'Oftel, donc voilà, c'est vraiment, on trouve le dernier poneglyphe et on se casse à l'Oftel et après, ça sera la Grande Guerre. Enfin, je vois ça comme ça. Mais bref, voilà tout ce qui se passe dans ce chapitre. J'espère que cette petite critique analyse vous a plu, les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!